Devinez où je suis caché. Non, non, plus à droite, regardez à droite. Eh ouais, je suis bien derrière le sapin la team. Mais non, en fait, je suis là. Eh non, en vérité, je suis là. Les amis, on arrive dans la meilleure période de l'année. Je parle pas des vacances d'été, mais bien de Noël. Cette période magique qu'on aimait tant quand on était enfant. Et je me suis dit, quoi de mieux pour commencer ce mois de décembre que de claquer 250 balles dans des calendriers. Des calendriers de l'avant, là, vous savez, le truc qu'on ouvre chaque jour, on a des récompenses, etc. J'ai acheté l'entièreté des calendriers de l'avant Lego 2024. Et vous pouvez vous dire, ouais, bon, t'en as acheté 2, quoi. 3 à la limite, peut-être 4, hein, parce qu'ils ont peut-être abusé le nombre de calendriers. Ou même carrément 6, et là, on serait complètement dans un délire. Je vous présente les 6 calendriers de l'avant Lego. La vidéo va durer 1 heure en fait. Et l'objectif de la vidéo, c'est de tout ouvrir. Et de découvrir si est-ce que ces calendriers valent vraiment le coup. Alors si vous avez acheté un de ces calendriers, ne vous inquiétez pas pour le spoil, puisque déjà on va pas aborder toutes les cases de chaque calendrier. Et de toute façon, vous aurez le logo du calendrier que je suis en train d'ouvrir en bas à droite de la vidéo. Comme ça, vous avez juste à tapoter sur votre écran jusqu'à ce que le logo disparaisse. Abonnez-vous, likez, commentez. Et bonne vidéo. Avant de commencer avec le jour 1, j'ai envie de découvrir dans la globalité les calendriers. Et pour ça les amis, je vais tous vous les montrer. Le Lego City, le Lego Disney, le Lego Friends, le Lego Marvel, le Lego Star Wars et enfin le Lego Harry Potter. Et on me voit presque plus. En fait, je commence à me rendre compte que dans cette vidéo, on va avoir beaucoup de boulot. Allez, on commence avec le Friends. Ils sont obligés d'avoir scotché ça. Genre du coup là, j'ai arraché un truc, ça fait moche. Et quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un deuxième scotch. Celui-là, je vais tenter de l'arracher sans abîmer la boîte. Et en fait, c'est bon, ça a l'air de bien le faire. Alors là, la technique quand ça fait ça, tu viens ici et tant pis, tu laisses le scotch à vie. Et attention, ouverture, waouh. On a donc un décor avec l'intérieur d'une maison ainsi que un petit bout du jardin. Là évidemment, on a toutes les cases. Ici, je crois qu'on va pas trop regarder parce que du coup, ça spoil un peu ce qu'on va voir dedans. Allez, maintenant, le Lego City. Alors déjà, c'est un peu plus simpliste. Là, on voit déjà que là autour, hein, ils se sont pas embêtés. Faut savoir que c'est le moins cher de tous les calendriers. Je crois que je l'ai eu pour 20 € autour de ça. Et pour 20-25 €, t'as plutôt une grosse boîte. Par contre, je crois qu'en nombre de pièces, c'est assez limite. Et on a enfin le Père Noël, magnifique. Oh là, à l'arrière, on avait des espèces de scènes, ok. Et quand on ouvre, on a notre petit calendrier. Alors pareil, on a l'intérieur d'une espèce de maison, d'appartement. Et ici, évidemment, on a les cases. Tiens, je remarque que c'est exactement le même dispositif de cases. Genre en premier, on a le 10, le 4, et ensuite le 18. Et pareil, le fond ici reste assez simple. Ok, déjà pour le Star Wars, bon, c'est clairement le calendrier le plus intéressant, on va pas se le mentir. On a des choses qui me plaisent. Ahsoka Tano, Luke, Leila. Bon, je crois que ce liquide n'est pas fourni. Et au niveau du décor, on a, ok, on est du coup sur la planète de glace. C'est hot, il me semble. On a une boule de Noël en forme de l'étoile de la mort, ou l'état noir. Un petit AT-AT dans le fond. Et ici, le décor, il est assez simple. Je sais pas ce que ça représente, ça, cette forme. Ok, maintenant, le Lego Disney. Alors, c'est un qui a coûté le plus cher. Avec le Star Wars et Marvel. Normal, hein. On connaît Disney au niveau des licences. Et attention pour le décor. Waouh, ok, mais il est vraiment stylé par contre. On a le magnifique château avec ici un espèce de petit chemin et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup, honnêtement. C'est clairement le décor le plus stylé. Toujours avec la même disposition de cases. Et bah super, c'est déjà un bon point fort pour ce calendrier Disney. L'avant-dernier, le Lego Marvel. Ok, je crois qu'on va avoir pas mal de variantes de Spider-Man. Oh, il y a Venom. Et le reveal. Ok, ouais, on est sur une espèce de décor New York. Bon, il est pas ouf, mais c'est pas non plus le pire. Et là, je pense que du coup, c'est l'intérieur d'un appartement. D'ailleurs, je crois sa vitre est brisée, il a eu un souci. Ok, bon, ce calendrier là aussi promet d'être pas mal. Et enfin, les amis, le Lego Harry Potter, qui je trouve est un calendrier assez sous-coté parce qu'en fait, Harry Potter, ça représente quand même pas mal Noël. Enfin, je veux dire, je crois que c'est dans le premier film que ils vont fêter Noël. Et je sais pas, l'ambiance Poudlard et tout, je trouve que c'est trop Noël comme ambiance. Bon, et comment s'en sort ce calendrier? Oh, bah, il est aussi sympa. Je dirais qu'il est au même niveau que le Disney, franchement, avec le gros sympa même plutôt. Ici la table, on est dans la salle principale, là je sais plus comment elle s'appelle. Et sinon à l'avant, qu'est-ce qu'on nous promet? Ok, on a pas mal de personnages. Bon, je vais pas trop regarder non plus, on va se laisser découvrir pendant la vidéo. Et d'ailleurs je vous reprécise à nouveau, mais pour tous ceux qui ont acheté des calendriers, bah cette vidéo va pas trop vous spoil puisqu'on va pas regarder chaque figurine et chaque construction de chaque calendrier, tout simplement parce que la vidéo va faire 4 heures sinon. Donc voilà, il y a quand même du spoil, mais c'est modéré je vais dire. Et puis au moins ça vous permet de découvrir les autres calendriers et ça vous permet de savoir est-ce que d'après vous, vous avez pris le meilleur des 6. C'est parti pour le jour 1. Regardez, pour l'occasion, je me suis acheté un pull moche de Noël. Bon, en vrai, il est magnifique. Les amis, je vous présente la boîte rouge. En fait, chaque jour, je vais piocher dans cette boîte un des calendriers et ce sera celui que j'ouvre en premier. Allez, on mélange et on commence. On inaugure cette vidéo avec le Lego City. Je crois que c'est la pire manière de commencer cette vidéo. En vrai, je suis médisant, peut-être il va être sympa. Alors, la case du numéro 1, l'objectif déjà, c'est de la trouver. Allez là. Une belle petite surprise, s'il vous plaît, pour bien commencer. Oh, on a donc un petit personnage avec un pull moche de Noël, comme quoi je suis dans le thème. Et on a même son petit casque pour faire du surf, enfin du snowboard. Deuxième calendrier, Disney. La case du du coup au même endroit. Et nous avons aussi un personnage. Ah oui, alors par contre, je crois qu'en fait, le Disney, c'est du Lego, mais du Friends. Donc, nous avons notre petit personnage sans jambes, ni bras, ni mains, avec des fleurs. Mais
Quoi? Voilà notre récompense, mais bon, le calendrier Disney commence super mal. Le prochain va-t-il se rattraper? Star Wars. Alors j'ai beaucoup d'attentes sur celui-là. Oh, et on commence avec un petit vaisseau spatial, avec la notice qu'on a traditionnellement sur les portes du calendrier. On commence ce calendrier Star Wars avec un Starfighter, un des vaisseaux les plus iconiques de Star Wars. Là il est en gris, je sais pas pourquoi, parce qu'il me semble qu'ils sont blancs dans les films. Harry Potter. Oh, et on commence. Ah, déjà, je pense que c'est la meilleure récompense. On commence avec un petit Harry. Bah, c'est super ça. Enfin, un truc qui me fait plaisir à monter. Oh, avec même une petite bannière de Gryffondor, c'est super. Voilà, enfin un calendrier qui nous donne envie de voir la suite. Friends, case numéro 1, toujours au même endroit. Et nous avons aussi le droit à un personnage. Et pareil que le Disney, il est en format mini. Des espèces de figurines avec un style vraiment chelou ou particulier. En plus, il n'y a rien qui s'articule dessus, tu peux rien attacher. Même son doudou. Non, mais c'est une poupée, c'est pas possible. Je pense que c'est une poupée, c'est obligatoire. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est une figurine qui vient de Arthur et les Minimoys. Non, par contre, le Disney et le Friends, j'ai l'impression qu'on va être sur de la dope pendant 24 jours. Et enfin, le Marvel, peut-être qu'on finit avec le meilleur du jour. En tout cas, j'espère, j'en attends beaucoup de Marvel. Ah putain, génial. On commence direct avec un Spider-Man. Bah voilà, en plus, avec le Spider-Man classico. Genre vraiment, c'est sa tenue. Imagine Spider-Man, c'est cette tenue que t'as. Figurine bien sympathique avec en plus les bras imprimés et la petite pizza. Ok, jour 2, j'en attends un peu plus de Star Wars. Ah bah, et ça tombe bien puisqu'on commence directement par Star Wars. Ah purée, encore une fille. Et nous avons Layla avec un pull moche de Noël, sa petite tasse. Et en plus de ça, le pull il représente la bataille de Hoth avec la TAT. Et je pense qu'à droite, ça représente la bête, vous savez, avec la scène avec Luke. Marvel, la vitre cassée. Oh, et déçu, on a l'étoile d'araignée de la figurine précédente. D'accord, bon, les pièces sont sympas, mais je suis déçu. Disney, allez Disney, rattrapez-vous du jour 1 par pitié. Ok, petit décor en mode Vaiana. Friends, allez s'il vous plaît Friends, on essaie de faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on a? Un petit piano, j'aime bien les tailles imprimées. City, allez le City, il est au courant qu'il est pas cher, il est au courant que c'est un peu le discount de ces 6 calendriers, mais peut-être qu'il va bien se débrouiller. Avec quoi il s'en sort? Oh, une foreuse en jouet. Allez, on finit ce jour 2 avec l'Harry Potter. Peut-être le meilleur de ce jour, on sait pas. Ah et non, clairement pas le meilleur. Une statue de chien vol de dragon. Allez, le jour 3, Friends. Le jour 3, il est là. Oh, une planche de snowboard dans une couleur dégueulasse. C'est la pire couleur que j'ai jamais vue chez Lego. Au moins, j'en avais jamais eu. Star Wars. Ok, le jour 3. Wouh, un petit grain de folie. Oh, c'est un chasseur taille. Oh oui, ça me réconforte, ça me fait plaisir. Reste ici, reste ici. Un chasseur taille de l'Empire qui a pris des gros biceps. Disney. Peut-être une bonne surprise chez Disney. Oh, ok, bon, c'est toujours une mini-figue. C'est Ariel, je crois. Elle tient une queue dans sa main et des petits cadeaux de mes idées. Harry Potter. Oh, une table pour de la bouffe. Très original, hein, ça change totalement de ce qu'on a eu en 2022 hein. Parce qu'en 2022 j'avais aussi acheté un calendrier Harry Potter et c'était pareil, un espèce de banquet avec des personnages, genre littéralement la même chose. Ok, bah j'ai juste envie de graille maintenant. Marvel, on nous avait arnaqué sur le jour 2, mais alors là sur le jour 3 j'attends des choses. Je sais même pas ce que je dois construire. Ok, c'est un espèce de traîneau poubelle chelou. Franchement parfois c'est compliqué de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Allez, je vous laisse quelques secondes dans les commentaires pour essayer de deviner ce que c'est. On est censé le mettre avec une toile. Et enfin le City. Oh, voilà Lego City quand on veut. Un chien beaucoup trop mignon avec un pull de Noël. En plus il a des petits nonos. Non, j'adore. C'est le jour 4, celui qu'on retient, c'est celui qui... Oh Marvel. Putain, on commence bien ce jour là, ça me plaît. Et nous avons un lampadaire pour éclairer vos meilleures rues. Ah, ça me donne envie de travailler à la mairie là, cette petite récompense. J'aime bien cette banane en mode Mario Kart. Le lampadaire avec une caméra de surveillance, avec la reconnaissance faciale. Super good vibes de faire un truc sur ça. Friends. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Une espèce de terrier de lapin. Et j'aime beaucoup la pièce du petit lapin là, trop mignon. Allez Disney, on se remet dans le truc. Oh là là, une petite structure de bits avec tout simplement des godes hein. Un petit décor de licorne de stalagmite. Nul. Coûté 35 € quand même hein. Ah, t'as coûté 35 € hein? Bah si t'as coûté 35 €, pourquoi tu me proposes que de la merde? Le premier qui vient, Star Wars. Oh yes, un druide. J'en ai déjà 15 comme ça mais je suis content. C'est la version badass des druides, vous savez qui parlent là. Même que eux ils font ça. City. Allez City, tu nous as proposé un chien, c'était pas mal. Peut-être que sur le jour 4. Ah non. Ah si, allez, un petit skate, j'accepte, franchement j'accepte. J'en ai pas forcément beaucoup dans ma collection, donc j'accepte totalement. Voilà, tu vois, toi tu m'as coûté 20 balles, mais au moins... Et comment bien clôturer ce jour 4? Oh, un petit sapin de Noël, ok. C'est un sapin ou la prochaine fusée d'Elon Musk? Putain. Nous arrivons au jour 5 et le jour 5, je pense que voilà, on peut commencer à avoir des trucs vraiment sympas. Harry Potter, jour 5, c'est parti. Et nous avons encore une table avec un petit livre avec à l'intérieur. C'est assez mal écrit mais c'est écrit abonnez-vous je crois. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est marqué aussi si vous ne faites pas vous deviendrez le sosie de Dobby. City.
Oh, un personnage! Un personnage qui fait du ski. Mais le Lego City enchaîne masterclass sur masterclass. Le fait qu'il soit pas cher, du coup, même si c'est une récompense qui passe, bah, ça fait tout remonter. Je sais pas, les autres, faites-moi rêver. Je veux voir Dark Vador en ski. Je sais pas, des trucs fun. Disney. Allez, Disney, si on se réconcilie, toi. On se réconcilie? Ok, t'as envie de te réconcilier. Ça marche. C'est ça tes excuses? C'est ça tes excuses? Regardez ces excuses. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une toupie. Ok, on va tester la toupie. Allez, c'est parti, est-ce qu'elle tourne bien? Ok, bah elle tourne bien, c'est une bonne toupie. Et Star Wars. Star Wars ne nous déçoit jamais. Et voilà, un petit AT-AT. Parfait, un grand classique de Star Wars. L'avant-dernier de ce jour, Friends. Oh putain. Ah, c'est un feu de camp avec des chamallows. Ah, c'est cool, c'est cool. Je le construis même pas. Hein, je le construis même pas. Rien à foutre. Et nous finissons avec Marvel. Je m'attendais pas. C'est Venom, les mecs, les meufs aussi. Tout simplement Venom, une figurine beaucoup trop bien. Venom en hot dog avec une écharpe. Mais c'est exactement ce que je veux, moi. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne idée de calendrier. On a un personnage un petit peu, voilà, iconique et on le transforme en mode Noël. Ça m'a mis une bonne humeur pour passer au jour 6. Jour 6. Et on commence avec le Marvel, qui pour le moment n'est pas forcément le pire calendrier ni le meilleur. En vrai, ici on a quand même eu un Venom et un Spider-Man. Va-t-il continuer cette belle lancée? On a donc un Stank Dog en plein hiver, ça me paraît logique. Bon, en vrai, le dog c'est comme la raclette, y a pas de saison. Lego City. Et là, je crois qu'on a le droit à un petit bateau. Ah oui, c'est le genre de bateau, vous savez, genre dans les films américains, ils les font flotter sur des lacs et tout. Putain, ça me rappelle les films de Noël. Stuart Little, Paddington, des trucs comme ça. Il est pas forcément très réaliste, mais ça m'a rappelé des bons souvenirs. Friends. Alors, on a un petit personnage. Bon, littéralement très petit. J'apprécie quand même la casquette avec la petite hélice là. Bon, encore une fois, c'est mini personnage horrible. Star Wars. Oh, un petit vaisseau spatial. Et ça, c'est un modèle de vaisseau. Je connaissais le nom, mais je sais pas, je me rappelle pas. Résultat assez décevant. Regardez, c'est celui qu'on avait sur la boîte. Disney. Vont-ils relever la barre? Oh non, bah, il me donne quand même le sourire. Avec un petit cochon bien mignon avec son petit chapeau là. Et enfin, Harry Potter. Et c'est Drago Malfoy, avec l'emblème de Serpentard. Et je pense qu'on aura le même genre de minifigure avec les autres maisons. Jour 7, c'est un chiffre porte-bonheur, alors j'espère qu'on va faire une belle journée. City. Alors j'ai pas forcément été très déçu depuis le début avec City, donc j'aime bien ouvrir ce genre de calendrier. Le 7, il est en bas à droite et on a... Oh, on a un petit chat. Ah mais il est rikiki le chat, c'est un chaton. Ok, c'est mignon avec un petit poisson aussi. Friends. On a un petit bureau. J'apprécie ici la Tiles 1x2 avec la petite to-do list. Et surtout cette pièce de stylo que j'avais pas, je connaissais pas chez Lego. Disney. Vont-ils se rattraper aujourd'hui? Oh, j'espère on va avoir une petite princesse, un petit personnage princesse. Et non, 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 on a le droit au bateau de Vaiana qui fera rougir les plus grands skippers du Vendée Globe. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'elle gagne avec cette taille de voile. Star Wars, j'aime bien. À chaque fois que je vois le petit papier du Star Wars, j'aime bien. Ah, celui-là, je l'avais vu. C'est tout simplement une référence à, vous savez, dans les jeux Lego Star Wars, c'est les espèces de balises qu'il y a pendant les niveaux. C'est un espèce de collectible. J'ai tellement joué à ces jeux Lego Star Wars que du coup, en voyant le truc sur le site, ça m'a direct rappelé. Harry Potter. Et nous avons le droit à une statue. Oh bah, je la construis même pas, vous savez. Ils nous ont déjà fait le coup de la statue. Ok, elle est un peu différente, mais quand même. Pour finir ce jour 7, Marvel. Un personnage, un feu rouge. American feu rouge. Comme ça fait même celui sur une piste de karting. Je commence de moins en moins à comprendre les refs. Jour 8 et je retire mon bonnet. Vraiment, depuis le début, ça me gratte trop. Ça fait du bien, j'ai l'impression d'être sur la plage, coco. POV de Chewbacca dans le calendrier. Et on commence de bonne humeur avec Harry Potter. La case 8, elle est là. Et nous avons, on dirait les bombes du vaisseau de Boba Fett dans Star Wars. Vous savez, les trucs qui font Punks, Oh, c'est quoi cette pièce? Je connaissais pas. C'est des papiers cadeaux un peu original en forme de bonbons là. Et vraiment tu marches sur ça, tu te détruis le pied. Star Wars. C'est bien, on commence avec les grosses licences. Et nous avons le vaisseau de Jabba the Hutt. La grosse limace dégueulasse. Allez, c'est sympa, je valide. Disney. Allez Disney. On se tente une petite remontada, un petit rattrapage. Et bah non, vous essayez même pas, hein. Vous essayez même pas de vous améliorer. Je le construis même pas. Voilà, je le construis même pas. C'est-à-dire que là, je le construis pas. Oh oui les amis, il y a des trucs, en fait tu les vois, tu te dis bon, ça a vraiment rien de les construire, il y a rien à dire dessus. Marvel. Une figurine. En fait, je crois que mes figurines, c'est vraiment mes préférées, celles de Marvel. Hein, parce qu'on a eu 2 masterclass. C'est pas une figurine, c'est un vaisseau. Ok, en fait, non, c'est une voiture, j'ai l'impression. Mais j'ai pas la rêve du film ou du truc. Bon, je me rappelle plus. Friends. Et on a un lampadaire avec une boîte aux lettres. City, il est sympa aussi parce que en fait ce que j'aime bien c'est que je l'ai eu pas cher et que on a quand même des trucs sympas dedans. Wow, qu'est-ce que c'est? On a, je sais pas, une trottinette électrique. Ah mais oui, je crois que c'est ça en fait, c'est vraiment une trottinette électrique ou une trottinette tout court. Regardez, c'est trop sympa. Bon, peut-être que l'avant il est un peu raté au niveau du guidon là, mais sinon la pièce est trop cool. Et en plus c'est dans l'air du temps, je valide. Jour 9. Oh, et voilà, je suis un magicien. Disney. En fait Disney, il coûterait pas si cher que ça. Ça serait quand même un calendrier qui passe. Mais là, vraiment, il est trop cher pour ce que c'est. Oh, c'est la Reine des Neiges. Enfin, la Reine des Neiges version tiny, hein, toujours. Bon, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que j'attends les vraies figurines Lego Friends. D'ailleurs, faudrait qu'on en parle un jour. Pourquoi Lego Friends, ils ont fait des figurines différentes par rapport au Lego normal? Faut que quelqu'un m'explique. Star Wars. Ah, ok, c'est un vaisseau, c'est pas une figurine, mais c'est le Faucon Millenium. Ni plus ni moins que le plus gros classique de Star Wars, on va pas se le mentir.
Ah, il est bien. Il est franchement bien, j'aime bien. Chewie met les gaz. Waouh, il est où? C'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie ou de ma chambre là? Les vannes, c'est pas toujours quelque chose que je réussis forcément dans les vidéos. Harry Potter. Ah, ma théorie se confirme. On a donc encore une figurine avec la maison jaune écureuil là. Ah, à mon avis, celle-là, c'est souffle. Et nous avons en personnage Miss Weasley, je crois. Ah non, ou alors c'est la meuf fiante, vous savez, la tête qui part comme ça. J'invente des personnages qui n'ont jamais apparu dans la série. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la sœur des Weasley. Et là, le petit bâton avec le reflet. Marvel. Un perso. Oui, tout bonnement le meilleur personnage. Hein. Putain, le style de cette magnifique, j'adore. Bon, alors c'est dommage pour les pieds et les bras, mais sinon, franchement, la figurine masterclass. City. De la case numéro 9, un personnage. Et nous avons Pépé le petit pull de bûcheron et des raquettes. Que ce soit le pull, les raquettes, le béret ou encore la tasse. Franchement, je vous mets au défi de trouver un défaut. Elle est juste super cette figue. Quand même, j'ai l'impression qu'à la fin de cette vidéo, on va arriver à la conclusion que Lego City, en fait, c'est le meilleur vu que c'est pas cher. Bah, on est surpris par les propositions. Franchement, City Marvel, c'est des super calendriers. Friends, pour mal finir ce jour. La remontada de Lego Friends avec encore un bureau. Oh là là, le coup du bureau, faut arrêter. Bon, il y a un petit chat mignon, mais ça me convaincra pas de l'ouvrir. Jour 10, on commence avec Marvel. Bon, alors ils viennent de nous sortir une très belle figurine, donc je leur en veux pas si c'est pas ouf aujourd'hui. Et on a des sièges. J'ai pas demandé un calendrier Ikea. Hein. Harry Potter. Pareil, on a eu une belle figurine, donc je leur en veux pas si c'est pas ouf. Et une statue, qui plus est la même qu'on a eu au début. Lego City. Pareil, on a eu quelque chose de sympa au jour 9, donc je leur en veux pas. Voilà. Je sais que ça va être décevant. Ouais, un petit train. Télécommandé. Ça me rappelle Arthur et les Minimoys. Vous savez la scène masterclass quand ils sont en train de se battre dans des trains électriques. Arthur et les Minimoys, c'est vraiment un trop bon film. Comment ça, je construis rien aujourd'hui? Star Wars. J'espère que je vais avoir envie de le construire. Oh, Ahsoka Tano, putain, let's go. Meilleure figurine de la vidéo, tout simplement. Meilleure Jedi aussi. La Jedi Ahsoka Tano, apprentie d'Anakin dans la série Clone Wars. Et tout simplement une de mes Jedi préférées, voire ma préférée en fille. Avec cette coupe de cheveux qui est tout simplement magnifique. Enfin, c'est pas des cheveux, mais je sais pas, des tentacules. Mais je veux dire que la pièce des cheveux est vraiment masterclass. On a le droit à des bras imprimés, un torse avec arrière aussi imprimé. Masterclass cette case numéro 10 là. Par contre là, les prochains calendriers Disney, je pense que ça va être le même sentiment que quand tu rentres de festival où t'es en mode ma vie de merde, c'est nul. Ou pas, peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais ça m'étonnerait. Oh, le bonhomme de neige, il est sympa là. Ok, attendez, je suis curieux du petit bonhomme de neige. Je vous présente bébé Olaf. Non, en vrai, il est trop mignon. Et la structure, bon bah, c'est un peu osef. Et enfin, pour ce jour 10, Lego Friends. Oh, nous avons un petit lance boule de neige. Je vais me faire un plaisir de tester. J'avais jamais vu des pièces techniques jaunes comme ça. Attention, test. C'est validé. Jour 11. Star Wars. Oh, il sait pas si... Eh, c'est cool. Un Venator class. Ah, par contre, c'est celui avec une tour de contrôle. Du coup, je sais pas si ça s'appelle vraiment un Venator class. Ça fait partie de mes croiseurs préférés dans tout l'univers de Star Wars. Avec évidemment les Star Destroyers. Je trouve ils ont trop une aura de fou. City. Et un petit personnage. Oh, mieux qu'un petit personnage. Non, c'est un bébé. Oh non, il est trop cute. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Avec sa tête trop bienveillante là. Regarde, de faire des bêtises. Ça, c'est mon biberon, enculé de ta mère. Oh, bébé là, parle mieux. Il vient de spawn, il parle déjà. Oh, ta gueule. Harry Potter. Ok, j'ai déchiqueté la case et on a le droit à un petit jeu de dames. Vous m'excuserez, j'en peux plus des tables et des statues. Mais par contre, je crois qu'il y avait des pièces sympas. Disney. Oh, le château de la Reine des Neiges. Bon, en version minuscule, évidemment. Et voilà notre construction avec cette pièce-là que j'avais pas encore. Une espèce de petit bijou glacé. Et enfin, le Friends. Ah, c'est une espèce de petit chamboule tout. Je pense à utiliser avec la catapulte qu'on a eu tout à l'heure. Jour 12 et on commence avec Star Wars. Alors comme d'habitude, où est la case du 12? Et c'est juste ici. On a le droit à une espèce de navette impériale en gris. Friends. Allez, peut-être une remontada. Ah, on a le droit au premier personnage normal, même si ça reste pas des figurines Lego classiques. Cette fois-ci, on a enfin une taille de jouet classique avec des grandes jambes. City. Et nous avons une poussette pour bébé. Ce calendrier offre vraiment de quoi remplir sa ville. Disney. Allez, Disney, on me fait quelque chose de sympa. Oh, et on a... Comment il s'appelle celui-là? C'est dans la Reine des Neiges. La figurine est trop quali et trop mignonne, franchement je valide. Harry Potter. Oh, nous avons Edwige, je crois que c'est ça son nom. Et la chouette qui transmet des messages. Maintenant le jour 13. City, la case est juste ici. Un personnage en patin à glace avec son écharpe. Friends. Ah, je suis toujours heureux d'ouvrir ce calendrier. Non. Oh, un bébé. Mais vous savez, un bébé pas qui a des pieds. Enfin, si, il a des pieds, mais il marche pas quoi, c'est vraiment un nouveau-né. Oh, par contre, il a déjà plus de cheveux que mon daron. Harry Potter. Oh, avec une figurine. Et alors, elle, par contre, je sais plus son nom, mais je crois qu'elle voulait sortir avec Ron ou Harry, je sais plus. Ou alors juste une élève random de Serre d'Aigle. Marvel. Et une figurine. J'adore les figurines de Marvel. Avec, oh oui, une figurine, let's go. Et je crois qu'on a Spider-Man. On a donc Black Spider-Man avec un téléphone portable et surtout en habillement de Noël. C'est le truc que je préfère dans les calendriers, les détournements de personnages en version Noël. Encore une journée remportée par Marvel. Jour 14, Disney. J'espère qu'ils vont bien commencer cette journée. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est? Bon, à vous de deviner en commentaire, c'est un espèce de feu avec une feuille et... Je cherche même pas à comprendre. Chez Marvel, on va avoir le droit, je pense à un truc pas ouf. Ouais, bon, on a un petit robot. On a une figurine excellente au jour 13, je leur en veux pas.
Harry Potter. Pareil, hier on a une figurine, ouais, on a une statue aujourd'hui. No hate. Allez, chez Friends, comme d'habitude, je m'attends à rien. Une enceinte avec un téléphone portable. Les Gossitifs savent toujours nous surprendre, mais ce sera pas aujourd'hui. Un espèce d'hélicoptère. Et enfin, on finit encore par Star Wars, avec encore une fois un vaisseau. S'il vous plaît, un peu plus de figurines. Jour 15. Et l'ordre, ce sera celui-ci. Friends. Une machine de couture, ok, super. City. Oh, un petit lapin mignon. Enfin, une peluche. Star Wars. Je sais pas pourquoi, je sens une figurine là, ça fait longtemps qu'on en a pas eu chez Star Wars. Et je devine ce qu'il y a dans les boîtes ou quoi. Et on a le droit à un clone, mais pas n'importe lequel. Bon, alors moi, en clone Star Wars, je m'y connais pas trop, peut-être que c'est Rex. Je crois que c'est un gars de la 501ème. Harry Potter. Une table. Une table. Je commence à avoir le super pouvoir de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Une table avec des verres d'alcool, à la limite, ça vaut le coup. Disney. Disney va-t-il chier? Et non, il chie pas, puisqu'on a une figurine, enfin une mini figurine. Et du coup, ça, ce serait Tiana, princesse d'un film que j'ai pas vu. Enfin, Marvel, avec une espèce de voiture comme on a déjà eu, mais cette fois-ci avec d'autres couleurs. Jour 16. Friends. Une locomotive. Bon, sympa. En fait, je remarque qu'on va de plus en plus vite à ouvrir les cases. Peut-être parce que sauf les figurines, le reste c'est assez répétitif quand même. Harry Potter. Oh, une figurine. C'est pas n'importe laquelle, c'est celle que j'avais remarqué sur la boîte. Très belle mini figure. Vous savez, je pense que c'est un des fantômes qui chante dans la salle principale de Poudlard. En tout cas, cette pièce de robe est particulièrement originale. Disney avec encore un truc. Oh là 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 là, Disney. Tu coûtes pratiquement 40 balles. Tu es une arnaque. Voilà, tu es une arnaque, on peut pas définir ça autrement. Vraiment, c'est du vol d'argent quoi. Remarque, c'est un peu l'effigie de Disneyland Paris qui malheureusement devient beaucoup trop cher. Star Wars avec un 16. Oh yes, un vaisseau que j'adore. Le vaisseau des rebelles dans Star Wars Rebelle, le fantôme. Très sympa et ça me fait plaisir d'avoir une rêve d'une de mes séries préférées. Malheureusement, je pense pas qu'on aura le Capitaine Syndulla dans le calendrier. Jour 17. 7. Ta gueule toi. Harry Potter. Qu'est-ce que nous proposent les couloirs de Poudlard? Eh bien, qu'est-ce que... Vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Car moi-même j'ai beau le voir, je ne sais absolument pas ce que c'est. City qui m'a encore jamais déçu. Voilà, je suis très content de ce City. Oh et en plus, on a quelque chose de super aujourd'hui. On a Mère Noël, ni plus ni moins qu'une super figurine qui nous rappelle la douceur de nos grands-mères. Marvel, ils savent nous régaler, mais ce sera pas aujourd'hui. Une cheminée, je m'en bats les couilles. Enfin Star Wars sera-t-il la pépite du jour? Eh bien oui, puisque nous avons Luke. En vrai, aujourd'hui on a eu Luke et la Mère Noël, franchement, on s'est mis bien. Avec le détail de la main robotique, on reconnaît le char des Ewoks, accompagné de son légendaire sabre laser. Une coiffe bien de Justin Bieber Sprite. 18. Harry Potter, ici. Un sapin de Noël, flemme. Friends, pareil, la flemme. Marvel, ok, une pizza, mais c'est pareil, je m'en fous. Disney, le pire empire. L'avant-dernier, Cité. J'allais dire Cité. Franchement, un calendrier City, 9 de Z, 93 Seine-Saint-Denis, avec des armes et tout le temps, franchement. Un mini serre jouet nul du traîneau du Père Noël version ridicule. Bon, ce jour 18 n'était qu'une magnifique transition pour le jour 19. Enfin, j'espère. Avec en premier aujourd'hui. Oh, avec une figurine. En plus, on a le droit au bouffon vert. Par contre, il est pas très Noël. À la limite Halloween avec la citrouille là. Après, le bouffon vert ressemble déjà de base à un espèce de lutin. Oh, je sais pas. Et on a un bonhomme de neige. Ah putain, il est où? Bon, flemme. Le mec ne prend même plus la peine d'aller chercher les sachets. Friands. Quelle merde vas-tu nous pondre aujourd'hui? Et c'est 2 canapés. Sympa. Harry Potter. Oh yes, avec... C'est quoi ce mec? On dirait Dumbledore mais enfant, mais vieux. Ou alors c'est simplement quelqu'un de l'univers que je ne reconnais pas. Mais j'aime bien les motifs à l'arrière de son corps. Avec une espèce de bannière avec un personnage mystérieux. C'est un des 2 collectibles qu'on a dans le calendrier. Et enfin Disney pour finir. Un truc bien. Mais pourquoi j'espère à chaque fois? On va passer au jour 20 et je sens qu'on se rapproche de la fin. Mais ça veut pas forcément dire que les récompenses vont être mieux. City. Mais le 20 décembre c'est quand même un moment je pense où t'es en mode Noël est de plus en plus proche. Je veux quelque chose à la hauteur. Un sapin. Bah oui, tu mets un sapin le 20 décembre toi. C'est pas un petit peu tard hein. Star Wars avec... avec un des gardes de Palpatine. Alors je sais plus exactement leur nom. Tout ce que je sais c'est qu'ils sont trop classe. Oh là là, le flow est terrifiant. Avec une forme de casque que j'avais pas du tout. Je pense qu'elle est exclusive à cette figure. On enchaîne avec Marvel. Ok, on a le petit vaisseau du bouffon vert. Et il est en mode Noël, sympa. La déception chez Friends. Oh, une figurine grande. Un bûcheron random. Il y a même pas eu de bonne Noël. Ah non, il coupe des bûches parce qu'en hiver il fait froid, la cheminée, patati patata. Ok. Allez, tant qu'on est sur la catastrophe, qu'est-ce que ça donne avec Disney? Bien, ça donne une figurine. Ok, d'accord. Ici, on a Mirabelle, issue d'un film que j'ai pas vu. C'est pas vraiment Disney, c'est plus princesse Disney en fait. On n'a pas de, je sais pas, de Mickey en mode Noël et tout ça serait incroyable en fait. Oui, bah en fait, c'est dessus, hein. Je suis peut-être un peu con. Quand même, mais ce serait trop cool. Et on finit avec Harry Potter pour ce jour 20. Et on a une cheminée avec une tiles. Avec le deuxième collectible, c'est une espèce de gardien. Nous sommes le 21. Le 21, c'est l'avant. Non, je retire un des avant. Jour de Noël. Donc il est juste super important. C'est pour ça qu'on va mettre la négativité de côté. On commence directement par Disney. Comme ça, on finira avec le Marvel. Ok, on a le droit à une tour. Bon, en vrai, je fais genre, je sais très bien que ça va former une espèce de structure avec d'autres cases. Friands. Ah ouais, on vire toutes les ondes négatives, hein, vraiment. Je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il y a plein de pièces.
Ça veut dire que c'est nul ça. Ah, c'est une cheminée. Encore moins bien que celle d'Harry Potter. Allez, je pense qu'on va s'améliorer avec City. Ah bah non, non, on a une espèce de gardien de Londres. Et enfin Star Wars pour ce jour 21. Et on a la forteresse. C'est une prison je crois. Je m'en fous. Bah très déçu de ce jour 21. On va dire que les calendriers sont sur la réserve. Jour 22, on commence avec le City. Un train. Oh putain, ils en ont des trains, hein. Ils en ont des trains les calendriers. Star Wars. Ah, le Razor Crest. Allez, le Razor Crest, je construis. Le vaisseau du Mandalorien, de Mando. On finit avec le Friends, avec un sapin de Noël le 22. Nous sommes le 23 décembre. C'est l'avant-avant-dernier jour avant Noël. Du coup, l'avant-dernier jour avant la réveillon de Noël. Du coup, le dernier jour avant... Oh, ta gueule. Bref, dans vraiment pas longtemps, c'est Noël. Marvel. Donc là, c'est le dernier jour où j'accepte un truc pas ouf. Et nous avons... Ok, nous avons un truc stylé. Alors, j'ai pas la rêve du personnage, mais en même temps, ça me dit quelque chose, cette forme de tête. Bon, dans tous les cas, elle est en mode Noël, ça fait plaisir. Disney, je crois qu'on va avoir, ouais voilà c'est ça, on va avoir à la fin de notre petit château, qui sera un truc pas mal de ce calendrier, voilà. Je veux dire c'est une certaine initiative. Bon par contre j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans notre château. Oh non, me dis pas que le 24 ce sera le haut de ce truc là. Star Wars. Allez, le 23, et c'est du coup l'espèce de mini speeder. Je l'ai en boîte Lego celui-là, le genre de vaisseau qu'on retrouve beaucoup sur Tatooine. Et enfin City, allez celui-là peu importe ce qui se passe je l'ouvre. Je vais ouvrir ça là, c'est encore une putain de bulle. Oh oh oh, nous sommes le 24 décembre. Pour l'occasion, je vais remettre mon bonnet de Noël qui me grattait. Aujourd'hui, les calendriers n'ont pas le droit à l'erreur. C'est le jour où tu vas avoir tes cadeaux au pied du sapin. Et là, t'attends 23 jours, c'est pour avoir un truc bien quoi. Et pour l'occasion, je vais commencer de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Donc ça fait Friends, Disney, City, Harry Potter, Marvel et enfin Star Wars. Donc vous savez quoi? On inverse Star Wars et Marvel. Allez, c'est parti. Allez Friends. Allez, un dernier petit déf. Waouh. Waouh! 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 Oh là 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 là! Décidément, hein! Un petit chat sur un bloc de glace. Alors, on avait déjà eu un peu la même chose précédemment. Bon, j'estime pas ça comme une récompense du 24, hein. C'est nul. C'est cool, mais pas pour le 24. Allez, le 24 du Disney, on va bien se marrer. Bah, c'est sûr que c'est... Parce que là, il reste plus qu'une case. C'est sûr que c'est juste une structure du haut, quoi. C'est... Ah, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment pas de mini-figurine et tout. Et voilà, notre récompense. Bon du coup on va dire que la récompense du 24 c'était l'ensemble. Même si du coup ça fait 4 jours qu'on est en train de le composer quoi. Donc bon allez ça passe. Allez Noël n'est peut-être pas totalement mort. City s'il vous plaît. Évidemment le Père Noël, le grand classique. Voilà, Lego City nous propose le Père Noël le 24 décembre. On leur demandait pas plus et ils l'ont fait, c'est super. Et voilà, il est très mignon, on n'a pas de nouvelle pièce en particulier. Mais j'arrive le 24 décembre, je suis content d'avoir ça. Nous sommes à la moitié de ce jour 24 et c'est parti pour Harry Potter. Oh, mais non, trop bien. Ni plus ni moins que Dumbledore en mode Noël. Oh là là, ça lui va vraiment bien ce look. En plus, on a même l'arrière de la robe qui est imprimée. Voilà, ça c'est une récompense du 24 décembre. Alors je pense que c'est déjà le meilleur cadeau du 24. Même si Star Wars peut peut-être faire mieux. Oh là là, déçu de Star Wars, c'est un vaisseau spatial, c'est une blague. Oh bah je vais même pas le monter. Oh non, c'est pas possible quoi, Star Wars. En plus Star Wars a pas été si bon que ça hein. À part Ahsoka Tano, franchement, le gros banger de cette année c'était Marvel. Allez Marvel, tu es la récompense finale. Et nous obtenons un sapin de Noël. Putain! Fin de vidéo. Ah ouais non attends, abonne-toi, like, commente, etc.